Bienvenue dans cette séance de mouvement en conscience. Pour commencer, trouvez un espace agréable qui vous convient pour pratiquer, où vous ne serez pas interrompu, afin de consacrer toute votre attention à vous-même et à votre pratique. Prévoyez des vêtements amples et confortables. Allongez-vous sur le dos, sur un tapis ou une couverture à même le sol, quelque chose qui va vous protéger de la dureté du sol. Étendez vos jambes en écartant les pieds de la largeur des hanches et laissez-les retomber légèrement vers l'extérieur. Gardez les bras le long du corps avec, si possible, la paume des mains tournée vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser entr'ouverts selon ce qui vous paraît le plus confortable. Dirigez votre attention vers la conscience du corps. Sentez votre corps allongé sur le sol, le poids de votre corps qui s'enfonce de plus en plus dans le tapis chaque fois que vous expirez. Laissez vos tensions se relâcher. Laissez-les quitter votre corps. Relâchez votre visage, vos épaules, vos bras, vos mains, puis votre colonne vertébrale, votre dos, votre bassin, vos jambes et vos pieds. Laissez-les s'enfoncer dans le sol. Ne luttez pas pour vous débarrasser de vos tensions. Cela ne ferait qu'en créer davantage. Laissez vos muscles lâcher prise de la fatigue et du stress dus à vos activités ou de vos occupations à l'expiration. Et sur l'inspiration, juste accueillir un sentiment de vitalité, de légèreté et d'énergie renouvelée. Notez simplement ce qui se passe et soyez présent à ce relâchement s'il commence à opérer. Maintenant, dirigez votre attention vers le souffle. Observez l'inspire et l'expire qui se succèdent, ainsi que le mouvement de votre respiration dans le corps. Si c'est possible, respirez par le nez. Sinon, respirez de la manière qui vous semble être la plus confortable. Laissez votre souffle trouver son rythme naturel, sans le forcer, le ralentir ou l'accélérer. Peut-être ressentez-vous votre ventre qui se soulève à l'expire et qui s'abaisse à l'expire, comme si vous aviez dans le ventre un petit ballon qui se gonflait et se dégonflait doucement de lui-même. Si vous ne ressentez pas ce mouvement, ne forcez rien, tout est OK. Durant l'exercice, vous allez sans doute remarquer que votre attention s'évade dans des pensées ou des images, ou peut-être allez-vous prendre conscience de sensations ou d'émotions. Accueillez ces mouvements de votre esprit avec bienveillance, sans vous y attarder. Ramenez votre attention au souffle et continuez de respirer en conscience. Maintenant, prenez conscience de votre corps dans son intégralité, en dirigeant votre attention du sommet de la tête à l'extrémité des pieds. Puis, doucement, laissez-le reprendre ses mouvements,
amorcer de petits mouvements en commençant par les doigts et les orteils, les mains et les pieds, en ajoutant progressivement des mouvements du corps tout entier, tels que des étirements, de légers balancements de droite à gauche. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez retrouver une position de repos. À présent, sur une inspiration, soulevez en même temps les bras tout en les étirant lentement vers le plafond. Peut-être ressentez-vous une sensation de lourdeur, du poids des mains et des bras. Et en poursuivant avec une expiration, ils vont s'allonger à l'arrière de la tête, en touchant ou non le sol, peu importe. Puis, laissez votre corps s'étirer d'un bout à l'autre, des talons jusqu'au bout des doigts. Ressentez progressivement les étirements dans tout votre corps. Les doigts, les poignets, les coudes, les aisselles, les épaules et la cage thoracique, les jambes, tout votre corps qui s'étire. Ensuite, en commençant par une inspiration, les mains, les bras font doucement le trajet inverse jusqu'au-dessus de votre tête et, sur une expiration, ils viennent se poser de part et d'autre de votre corps. Ressentez vos bras lorsqu'ils rentrent en contact avec le sol, qu'ils se détendent et lâchent prise, tandis que les muscles se relâchent et que le sol les soutient à son tour. Une dernière fois, je vous invite à refaire cet exercice en commençant par une inspiration, ressentir les mains et les bras quitter le tapis, se diriger vers le plafond et sur une expiration, ils partent s'allonger à l'arrière de la tête et nous étirons tout le corps d'un bout à l'autre. Et, en commençant par une inspiration, les mains, les bras feront doucement le trajet inverse. Les ressentir et les ramener le long du corps sur une expiration. Et dans cette immobilité, prenez le temps de ressentir la détente, les traces de bien-être laissées dans tout votre corps par ces étirements. Puis, revenez simplement à votre ventre et à l'onde de votre souffle. Ensuite, si vous le pouvez, écartez les bras sur le sol, les paumes des mains vers le bas, et fléchissez vos deux jambes. Rapprochez les talons des fessiers, les pieds bien à plat, écartés à peu près de la largeur du bassin. Sur une inspiration, je vous invite à presser le bas du dos, les lombaires, contre le tapis. Retenez votre respiration quelques secondes et ensuite relâchez le bas du dos sur une expiration. À nouveau,
Sur une inspiration, le bas du dos vient presser le tapis. Retenez votre respiration quelques secondes. Puis le bas du dos revient à sa position initiale, légèrement cambré. Je vous invite cette fois à refaire ces mouvements de bascule, toujours les yeux fermés, tout en restant présent, que ce soit dans l'inspiration, l'expiration et dans les sensations de cette partie du corps, et cela sans guidance, à votre rythme, pendant encore 3 respirations. À présent, en les entourant de nos mains, nous rapprochons doucement nos genoux de notre poitrine. Puis nous soulevons notre tête pour diriger le nez vers les genoux. Et dans cette position, nous pouvons faire des petits mouvements circulaires avec nos genoux, dans le sens de votre choix. Ils vont donner un massage dans le bas du dos. Inversons maintenant le sens des mouvements circulaires. Nous pouvons également osciller, tanguer de droite à gauche, de gauche à droite, tranquillement, avec une respiration paisible, et ressentir toutes les sensations. Et, si c'est OK pour vous, les yeux restent fermés. Nous déposons la tête au sol, laissons la jambe gauche s'allonger, s'étirer sur le tapis par le talon, les orteils vers le plafond. Alors que les deux mains maintiennent le genou de la jambe droite, que nous maintenons près de la poitrine. Dans cette posture, nous restons attentifs. Nous ressentons les étirements. Nous ressentons le souffle. Nous écoutons notre corps qui nous dit où sont nos limites, qui nous fait ressentir où elles se trouvent. Peut-être que dans cette posture, nous pouvons soulever la tête pour diriger le nez vers le genou droit. Mais peut-être n'allons-nous pas le faire s'il y a des douleurs. Si la tête est soulevée, elle revient au sol et nous laissons la jambe et le pied droit s'allonger sur le tapis. Les deux jambes reviennent au repos. Ensuite, c'est au tour de la jambe gauche de fléchir. Nous entourons son genou de nos mains pour doucement le rapprocher de la poitrine. En ressentant l'étirement s'intensifier progressivement, en respectant nos limites, tout en laissant la jambe droite s'allonger, s'étirer sur le tapis par le talon, les orteils vers le plafond. Si cela vous convient, nous pouvons soulever la tête, puis diriger le nez vers le genou gauche. Dans cette posture, nous respirons paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien à forcer. Simplement être dans l'expérience qui se déploie, d'instant en instant, être présent avec douceur et bienveillance à notre corps. Si nous l'avions soulevé,
Nous laissons maintenant la tête se reposer sur le tapis et la jambe gauche s'allonger et revenir sur le tapis également. Les bras sont de part et d'autre de notre corps et si c'est possible, la paume des mains tournée vers le plafond. Dans cette posture d'immobilité, nous ressentons peut-être dans notre corps des traces de bien-être, de relâchement, de détente laissées par ces mouvements. Quand vous êtes prêt, je vous invite à rouler sur le côté et venir vous placer à 4 pattes, en maintenant toujours, durant les changements de posture, une présence consciente de chaque instant, dans les ressentis des muscles, des articulations, impliqués dans les mouvements. Et, sur une inspiration, la tête se soulève et regarde le plafond. Le dos se cambre, s'étire, et le ventre descend, un peu comme le ferait un chat. Puis, sur une expiration, nous rentrons la tête, le menton, et laissons le dos s'arrondir, se voûter. Je vous invite à présent à poursuivre ces mouvements à votre rythme, en respirant naturellement, restant présent d'instant en instant sur l'inspiration et sur l'expiration, ressentant les moindres sensations se déplacer dans le corps, plus ou moins intensément, et cela sans guidance, durant encore 3 respirations. Lorsque vous êtes prêt, et que le dos est revenu à plat, sur une prochaine inspiration, nous étirons la jambe droite vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant, parallèle au sol. Si vous le voulez, vous pouvez laisser les yeux fermés, mais faire comme si votre regard allait vers l'avant. Et nous essayons de rester un petit moment dans cette posture, en respirant normalement, ressentant les sensations dues à l'effort demandé pour rester dans cette position. Nous explorons également l'équilibre demandé dans ce réajustement permanent, puis, lors d'une prochaine expiration, le genou droit revient sur le tapis, de même que la main gauche. Sur une prochaine inspiration, à son tour, la jambe gauche s'allonge vers l'arrière et le bras droit vers l'avant. Nous restons un petit moment dans cette posture, laissant la respiration se poursuivre, nous acceptant tels que nous sommes dans cette expérience d'effort, d'équilibre, avec nos limites, nos facilités ou nos difficultés. Lors d'une prochaine expiration, le genou gauche et la main droite reviennent sur le tapis et nous restons présents à l'expérience qui se déploie d'instant en instant, conscients des sensations corporelles. Puis, lorsque nous le souhaitons, nous nous allongeons à nouveau sur le dos, les bras de part et d'autre du corps, les jambes détendues, et nous prenons le temps de ressentir les traces de bien-être laissées par ces postures. Ensuite, si cela vous convient, vous pouvez fléchir vos jambes, les pieds bien à plat sur le sol, et diriger votre attention vers la respiration.
Respiration profonde, abdominale, par le nez. Et si l'esprit, durant les exercices, se met à vagabonder, nous ramenons avec bienveillance et peut-être fermeté notre attention au ressenti du corps et à la respiration maintenant, à cet instant. Et durant une expiration, nous soulevons nos mains, nos bras, pour les emmener au-delà de la tête, en direction du sol, et tout en nous étirant, nous soulevons le bassin, le bas du dos, jusqu'où nous pouvons. Nous restons dans ce demi-pont, dans cette posture, en respirant normalement. Si des douleurs dans les épaules, dans les bras, ne nous permettent pas de les étirer au-delà de la tête, je vous invite à les laisser allonger au sol, tout le long du corps. C'est tout à fait OK. Nous restons dans cette posture. Nous ressentons peut-être de la fatigue dans les muscles des cuisses. La sensation dans cette posture devient de plus en plus intense. Nous voyons si nous pouvons relâcher le visage, la nuque, les bras, tout en restant présent à la respiration. À tout moment, vous pouvez revenir au repos, avant que je vous y invite, en déposant simplement le bassin sur le tapis. Et peut-être, après un petit moment de pause, nous pouvons à nouveau soulever le bassin. Vous êtes absolument libre de répondre aux invitations. C'est votre corps qui vous indique ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, dans le respect de vos propres limites. Nous allons maintenant redescendre le dos, le bassin sur le tapis et ramener les bras le long du corps. Puis, laissez les jambes s'allonger afin de revenir en posture de détente et de relâchement et d'immobilité, durant laquelle nous ressentons les traces de bien-être laissées par ces mouvements dans tout notre corps. Les jambes fléchissent à nouveau, les pieds l'un à côté de l'autre bien à plat sur le tapis, les genoux se touchent presque. Nous emmenons les mains sous notre tête et entrecroisons les doigts. Nous laissons les jambes jointes descendre vers la droite, tandis que la tête tourne du côté gauche. Nous ressentons l'étirement. Nous observons plus précisément où ces sensations s'expriment et se manifestent dans le corps. Nous regardons, si nous le pouvons, notre détente davantage. Sur chaque expiration, tandis que sur l'inspiration, nous ressentons peut-être un étirement dans le bas du dos. Si vous avez atteint la limite, par exemple. Si vous sentez que c'est mieux pour vous, sachez que vous pouvez revenir d'une position avant que je vous y invite. Vous pouvez même décider de ne pas suivre mes indications ou faire un mouvement s'il vous est contre-indiqué. Vous êtes totalement libre. Sur la prochaine expiration, nous ramenons les genoux à la verticale, ainsi que la tête à sa position de départ. Nous ressentons notre respiration
Puis, nous partons dans l'autre direction. Les deux jambes jointes descendent vers la gauche, tandis que la tête tourne vers la droite. Les yeux fermés, en explorant l'expérience dans l'une et l'autre position. Nous explorons également les étirements du corps, le ressentant dans les inspirations, laissant la détente s'installer à chaque expiration. Pour nous abandonner davantage à cette torsion, à la pesanteur du corps, pleine conscience du corps, du souffle et des sensations qui se manifestent à cet instant. Lorsque nous sommes restés à peu près aussi longtemps de ce côté que de l'autre, les jambes reviennent à la verticale et la tête revient également de face. Nous laissons les jambes s'allonger et les bras revenir de part et d'autre du corps, dans cette posture dite de relaxation complète. Et le corps se relâche, s'abandonnant à la pesanteur et s'enfonce de plus en plus profondément dans le tapis, à chaque expiration. Si l'esprit vagabonde, nous le notons et revenons avec bienveillance à l'expérience du moment, à notre souffle, à notre corps et aux sensations dans le corps. Toujours les yeux fermés si cela vous convient, les jambes vont à nouveau fléchir, les pieds bien à plat sur le tapis, écartés d'une vingtaine de centimètres, et sur une expiration, la jambe droite se lève, se tend, sans raideur, talons dirigés vers le plafond, les orteils vers votre visage. Puis avec le pied, nous décrivons quelques cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis dans le sens opposé, nous ressentons le pied, la cheville, la jambe, l'articulation de la hanche, ensuite, nous avons l'option de déposer à nouveau le pied à plat sur le tapis ou de poursuivre l'exercice en saisissant des deux mains l'arrière de la cuisse pour l'amener doucement vers la poitrine et ressentir l'étirement dans cette jambe droite que nous pouvons accentuer si nous le souhaitons en faisant monter les mains à l'arrière du genou, du mollet, peut-être même plus haut, vers la cheville, dans le plus grand respect de nos limites. Et si vous le voulez, peut-être soulever la tête pour la diriger vers le genou. Ensuite, sur une inspiration, la tête, si elle était soulevée, se dépose sur le tapis. Les doigts glissent vers l'arrière du genou, puis vers la cuisse, pour finir par lâcher afin que le pied repose à plat sur le tapis, la jambe restant fléchie.
À son tour, la jambe gauche va se soulever, comme si le talon devait toucher le plafond, et nous décrivons avec le pied gauche quelques mouvements circulaires dans un sens, puis dans le sens opposé, en ressentant toute la jambe gauche, ainsi que l'articulation de la hanche. Puis nous avons l'option de redéposer le pied au sol ou de poursuivre en saisissant l'arrière de la cuisse avec les deux mains pour l'emmener doucement vers la poitrine. Ressentir l'étirement de la jambe gauche et peut-être l'accentuer sans dépasser nos limites en remontant simplement nos mains à l'arrière du genou ou du mollet, peut-être même au niveau de la cheville si c'est bon pour vous. Et si vous le voulez, peut-être lever la tête pour diriger le nez vers la jambe gauche. Expérience de l'étirement. Certaines zones du corps sont plus sollicitées que d'autres, à certains endroits. Les sensations sont plus intenses qu'à d'autres. Nous sommes toujours dans cet esprit de curiosité, cet esprit du débutant. Ensuite, sur une expiration, la tête se dépose sur le tapis. Le genou gauche fléchit et le pied se pose à son tour sur le sol. Les jambes fléchies l'une à côté de l'autre et nous pouvons laisser les jambes s'allonger pour nous retrouver dans cette posture de détente. Pleine conscience de chaque inspiration, pleine conscience de chaque expiration, tout au long et entre chaque mouvement, d'instant en instant, présent au ressenti du corps. Je vous invite à présent à rouler sur le côté pour venir vous positionner sur le côté gauche. La main gauche soutient la tête, le coude est en appui sur le tapis. La main droite est posée à plat sur le tapis en appui au niveau de la poitrine. Lorsque vous le souhaitez, sur une inspiration, je vous invite à soulever lentement la jambe droite et à la maintenir soulevée, en ressentant le travail demandé dans les muscles, que ce soit dans la cuisse, dans la hanche, conscient de la respiration. Peut-être pouvez-vous soulever cette jambe un peu plus haut, ou peut-être pas. Peut-être vous faut-il revenir un petit peu. Dans l'effort, les sensations varient durant l'exercice. Puis, sur une expiration, nous laissons notre jambe droite revenir à sa position, posée sur la jambe gauche. Nous expérimentons une vague de détente lorsque nous sommes revenus du mouvement, sachant que vous pouvez à tout moment revenir en cours de route, même si ma voix ne vous y invite pas. Et lorsque vous êtes prêt, sur une prochaine inspiration, nous laissons à nouveau la jambe droite se soulever, accueillant les sensations lorsqu'un effort soutenu est demandé. Peut-être pouvez-vous la soulever un peu plus haut, ou peut-être pas.
ou la soulever un peu moins. Et sur une expiration, nous laissons la jambe droite se poser sur la jambe gauche. Ressentir l'onde de détente parcourir votre corps une fois la jambe revenue. Ensuite, en restant présent d'instant en instant, également pendant les transitions, nous allons rouler sur le ventre pour venir nous positionner allongés sur le côté droit. La main droite soutient la tête, le coude en appuie sur le tapis. La main gauche est posée à plat sur le sol devant la poitrine. Sur la prochaine inspiration, nous allons laisser la jambe gauche se soulever en ressentant l'effort demandé dans les muscles, en essayant de garder cette posture en étant attentif à ses limites, sans les dépasser, en y respirant. Peut-être un petit moment après devons-nous revenir un petit peu, ou peut-être pouvons-nous aller plus loin. Ou peut-être qu'il est temps de revenir. Nous sommes les seuls à ressentir les signaux de notre corps qui nous indiquent jusqu'où nous pouvons aller. Et si la jambe est toujours soulevée, sur une prochaine expiration, je vous invite à la ramener sur la jambe droite et ressentir l'onde de détente. Lorsque nous serons prêts, lors d'une prochaine inspiration, nous laisserons la jambe gauche se soulever à nouveau, explorant, ressentant et respirant dans les limites. Puis ramenez doucement la jambe sur la jambe droite. À présent, nous pouvons rouler pour nous retrouver à plat ventre, la joue droite au sol, les bras le long du corps si cela vous convient. Percevons le corps tout entier allongé sur le ventre. À l'inspiration, nous ressentons le ventre presser le tapis. Peut-être aussi le bas du dos se soulever légèrement. À l'expiration, le bas du dos redescend et la pression du ventre sur le tapis se réduit. Respirez tranquillement et paisiblement. Soyons simplement là, d'instant en instant, en laissant passer les pensées pour revenir à la respiration, ainsi qu'à l'expérience du corps. Nous allons maintenant mettre le menton au sol et, sur une prochaine inspiration, soulever la jambe gauche en ressentant peut-être le travail demandé au bas du dos. Et sur une prochaine expiration, la jambe gauche redescend sur le tapis. Les bras sont détendus, ainsi que le visage. Nous allons ensuite soulever la jambe droite, jusqu'à notre limite, sans forcer, en observant peut-être que la jambe gauche et la jambe droite ne montent pas forcément à la même hauteur. Et sur une expiration, nous redéposons la jambe droite sur le tapis, en restant présent, d'instant en instant. Nous faisons à nouveau ce mouvement, d'abord avec la jambe gauche, ensuite avec la jambe droite. Et lorsque la dernière jambe sera revenue, nous mettons la joue gauche au sol
et nous trouverons peut-être que cela sollicite davantage notre nuque. Toujours en étant tout à fait respectueux des limites de notre corps. À chaque instant, moment après moment, sachant que ces limites bougent d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. À nouveau, nous mettons le menton au sol et sur une inspiration, nous allons simplement soulever la tête, les épaules et peut-être même le buste, tandis que les jambes et les bras restent allongés sur le tapis, détendus le long du corps. Nous sommes un peu comme un serpent, comme un cobra qui se redresse. Puis, sur une expiration, le buste, les épaules, le menton reviennent au sol. Le corps se détend et se laisse enfoncer dans le tapis sur chaque expiration. Et sur une prochaine inspiration, nous laissons à nouveau le menton, le buste et les épaules se soulever, les jambes et les bras relâchés, qui restent allongés sur le tapis. Et sur une expiration, les épaules, le menton et le buste reviennent au sol. Puis, nous roulons sur le dos, et les jambes s'allongent tranquillement, et tout le corps revient à cette posture initiale de détente, de relaxation, pour clôturer cette méditation, et si des pensées passent, laissons-les aller, pour être simplement présents à nous-mêmes, dans la perception de notre corps tout entier. Maintenant, à cet instant, au terme de cette séquence de méditation en mouvement de pleine conscience, durant cette gymnastique qui s'est faite tout en douceur, et nous revenons, avec cette même douceur, à la mobilité pour reprendre nos activités.